Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle séance de yoga. Ça sera une séance courte dans laquelle on va délier les tensions au niveau de la région, donc de la nuque et des épaules. Donc vous n'avez pas forcément besoin de tapis, mais juste un endroit où vous êtes calme et où vous êtes assis confortablement. Donc on va commencer dans la posture Sukhasana, donc assis en tailleur, avec les ischions. Donc les ischions, ce sont les os des fessiers, donc qui sont bien au sol. On croise les tibias, on dépose les mains à l'avant des cuisses et on va commencer donc par fermer les yeux, faire un cercle avec les épaules pour baisser nos épaules et prendre quelques respirations naturel. On va rentrer dans la pratique en prenant conscience de notre respiration et en amenant également la conscience au niveau de la région des épaules, du cou. Donc on inspire et on expire naturellement par le nez. Je vous rappelle qu'en yoga, on respire seulement par le nez. Et on va ressentir la zone au niveau des épaules, au niveau du cou, et ressentir si on a des tensions, si on a des douleurs, ou au contraire si on est totalement détendu. Donc prenez juste quelques respirations pour analyser cette zone du corps, en n'oubliant pas de détendre le visage, le front, les mâchoires. Et les autres zones du corps. Prenez encore une grande respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Tout doucement, vous allez ouvrir les yeux en déposant d'abord votre regard au sol et ensuite à l'horizontale. Donc on va commencer, donc on va inspirer par le nez, on lève les épaules et on expire, on relâche les épaules. Allez, on le fait plusieurs fois. J'inspire, je lève mes épaules le plus proche des oreilles et j'expire, je relâche les épaules le plus proche du sol. J'inspire, je lève mes épaules et j'expire, je relâche. Sur l'inspiration, je crochette mes doigts ensemble et j'amène mes paumes de main vers le ciel. Donc j'inspire, je lève mes épaules et j'expire, je vais venir descendre mes épaules. Donc pour ressentir la différence, donc quand mes épaules sont hautes et quand elles sont basses. Donc à mon rythme, j'inspire, je lève les épaules le plus proche possible des oreilles et j'expire, je baisse mes épaules, mes bras s'éloignent des oreilles. J'inspire, je lève mes épaules et j'expire, je descends mes épaules. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Je relâche mes mains au sol. Je peux venir faire des cercles. On commence déjà à sentir, à travailler dans cette zone. Donc je vais faire des cercles dans un sens et dans l'autre sens, d'arrière en avant. Je reprends, donc je redépose mes paumes de main sur mes cuisses. Je reviens avec les paumes de main vers le ciel sur l'inspiration. J'inspire, cette fois-ci sur l'inspiration, je garde mes épaules basses. Et sur l'expiration, je vais venir faire un dos rond. Et je rapproche mon menton
du sternum et j'éloigne mes omoplates et j'avance mes paumes de main vers l'avant. Et sur l'inspiration, je me redresse, toujours en ayant les épaules basses, et j'expire, je fais dos rond. Plusieurs fois, j'inspire, paume de main vers le ciel. J'expire, j'éloigne mes omoplates, je fais dos rond. J'inspire, paume de main vers le ciel. J'expire, dos rond. Une dernière fois, j'inspire, j'expire et je me redresse pour descendre mes mains au sol. De nouveau, je viens faire des cercles dans un sens. Donc sur l'inspiration, je peux lever mes épaules et sur l'expiration, je peux les descendre. Donc je change de sens. J'inspire en arrière, je monte, j'expire en avant, je les descends. J'inspire en arrière, je monte, j'expire, je descends. En ayant toujours conscience de votre respiration. Et je relâche, je vais venir dans la posture du chat, à quatre pattes. Donc, à quatre pattes, mes mains sont bien, mes poignets sont bien sous mes épaules. Mes genoux sont écartés à la largeur des hanches. Je viens dans un dos neutre. Et sur une inspiration, je vais lever la main droite vers le ciel. Et sur l'expiration, je passe ma main sous le bras gauche et j'allonge mon bras droit. Soit je reste donc la paume de la main gauche au sol, soit j'avance mon bras vers l'avant, ou je peux aussi venir attraper l'intérieur de la cuisse droite pour accentuer l'étirement de l'épaule et ouvrir un peu plus la région. Je peux fermer les yeux. Je prends la posture qui me semble le plus adaptée. Et j'inspire. Je reste quelques respirations. Dernière profonde, inspire et expire. Et sur l'inspiration, je repose la paume de main gauche au sol et j'étire, j'amène le bras droit vers le ciel. J'expire, je redépose ma main droite au sol. Même chose de l'autre côté. J'inspire, main gauche vers le ciel. J'expire, j'amène mon bras dans mon bras gauche sous mon bras droit. Soit je reste ici, soit j'avance donc mon bras, j'allonge mon bras, ou soit je viens attraper l'intérieur de la cuisse gauche pour étirer, donc ouvrir encore plus au niveau donc des épaules. Mon oreille gauche est contre le sol. Je peux fermer les yeux ou déposer mon regard sur le sol. Donc j'inspire par le nez et j'expire, je relâche un peu plus les tensions.
Une dernière grande inspiration et expiration. Et sur la prochaine inspiration, vous pourrez reposer votre main droite au sol. Amenez le bras gauche. Et sur l'expire, redéposez vos deux paumes de main au sol. On va venir, donc on reste à quatre pattes, mais on va avancer donc les mains pour déposer tant qu'on peut la poitrine au sol. Donc si c'est pas confortable, on peut rester comme ceci, les épaules bien ouvertes. Vous déposez donc la poitrine. Les mains restent en avant. Donc si ma poitrine ne se pose pas facilement au sol, je peux déposer mon front au sol. Et rapprocher mes paumes de main et déposer les pouces à l'arrière du cou. Alors c'est très intense, on va rester moins longtemps. Donc inspirez et expirez par le nez. Si vraiment vous ne tenez pas, vous pouvez rester comme ceci. Et on revient doucement. On va venir crocheter les orteils à l'arrière pour un chien tête en bas. On ne va pas rester longtemps dans le chien tête en bas, c'est juste pour faire la transition. Bon, on peut en profiter pour étirer à l'arrière des jambes. Et on va venir marcher vers l'avant du tapis. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Je fléchis mes genoux et je me laisse aller en avant. Je dépose mon ventre contre mes cuisses. Et je peux venir faire oui, non avec la tête. Pour relâcher les tensions au niveau du cou. Et sur l'inspiration, je me redresse vertèbre par vertèbre en gardant les genoux fléchis, les épaules et le cou en dernier. Je vais rester les pieds parallèles, donc écartés à la largeur du bassin. Je vais venir donc rouler mes épaules vers l'arrière, entrelacer mes doigts et pointer mes index vers le sol. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'ouvre bien la zone du cœur. Je ramène mon bassin vers l'avant. Je contracte légèrement les abdos. J'éloigne mes épaules des oreilles. Mes index se dirigent vers le sol. Je tire mes mains. Et je sens vraiment cette ouverture de la zone du cœur. Et sur l'expiration, tout en gardant les index pointés, je plie mes genoux et je viens amener donc mes index, cette fois-ci dirigés vers le ciel. Je relâche la nuque, je relâche la tête. Et je tire vers l'avant. Je relâche, je peux venir faire des petits mouvements de tête, de droite à gauche. Et sur l'inspiration, je me redresse en gardant les genoux fléchis. Et je dévie, je relâche un petit peu les épaules. Alors maintenant, je vais venir, donc j'écarte un peu plus les pieds. Ça peut être à la largeur du tapis.
on va venir s'asseoir directement en Malasana. Donc la posture de la guirlande, c'est la posture accroupie. Donc je suis assise, je m'installe en guirlande et je vais venir poser mes mains à l'arrière de la nuque et relâcher ma tête vers l'avant. Et je détends. Mon menton touche le sternum. Je reste là quelques instants. Et je continue d'observer comment je me sens. Et sur une inspiration, je me redresse. Je dépose ma main droite donc à droite, donc mon bras droit est contre ma cuisse droite. Et j'inspire, je lève mon bras gauche vers le ciel. Donc soit je reste ici, ou soit si c'est accessible, je peux venir attraper mes mains à l'arrière pour ouvrir encore cette zone au niveau des épaules. Donc si j'arrive pas à attraper mes mains, je peux rester très bien comme ceci. Et je recule bien la main gauche un peu plus en arrière. Je me redresse sur l'inspiration et sur l'expiration, je peux essayer de pivoter un peu plus mon épaule gauche vers l'arrière. Pas de tension au niveau du visage. J'inspire et sur l'expiration, je reviens. Même chose de l'autre côté. Donc main gauche, bras gauche contre la cuisse gauche. J'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel. Et j'expire, je peux venir entrelacer mes mains à l'arrière. J'ouvre l'épaule droite. J'inspire, je me redresse, j'expire, j'ouvre encore un peu plus l'épaule droite. J'inspire une dernière fois et sur l'expiration, je reviens. Je viens m'asseoir, donc je suis bien placée pour me rasseoir en tailleur, en Sukhasana. Donc les ischions sont bien au sol. Je vais venir poser ma main droite au sol et ma main gauche va venir étirer, donc attraper l'oreille droite pour sentir l'étirement de tout le côté droit du cou. J'y vais doucement. Je ne force pas, c'est une zone sensible. On est là pour se faire du bien et pas pour se faire du mal. J'inspire, je me redresse, même chose de l'autre côté. Donc main droite contre l'oreille gauche, main gauche au sol. J'inspire et
Et j'expire, je peux venir descendre un peu plus l'oreille. Donc je rapproche mon oreille droite de l'épaule droite. En gardant les épaules basses, sans crispation. Alors si je sens que c'est trop intense, je peux juste rester comme ceci. Je ne suis pas obligée de déposer ma main contre l'oreille. Et sur une inspiration, je me redresse. Alors on va venir faire une torsion. Donc sur l'inspiration, j'amène donc ma main gauche contre la cuisse droite. Les doigts de la main droite viennent à l'arrière. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je pivote mon buste un peu plus en arrière et je regarde derrière l'épaule droite. Donc j'inspire, je me redresse. J'expire, j'essaye de pivoter un peu plus vers l'arrière. Et sur la prochaine expiration, je garde la torsion, mais je viens regarder vers l'avant et je dépose. Donc je rapproche mon oreille gauche de mon épaule gauche. Et à nouveau, j'étire tout le côté droit de mon cou. Donc mon oreille gauche se rapproche de l'épaule gauche et j'éloigne mon oreille droite de mon épaule droite. Je respire calmement, sans forcer. Et là, je vais venir rapprocher mon menton du sternum, des clavicules. J'inspire, je redresse ma tête. Et j'expire, je libère la tension. J'inspire, je me redresse et j'expire, je viens en flexion avant. Donc j'avance mes mains à l'avant et je relâche ma tête entre mes bras. Je relâche mes épaules, je relâche mon cou. Si je veux, je peux venir poser mon front sur mes deux poignets, comme ceci, sur mes deux poings. Et sur une inspiration, je reviens, je change le croisement des tibias, des jambes. Je vérifie que je suis bien installée sur mes ischions. Alors on va faire la même chose, cette fois-ci torsion, donc la main droite contre la cuisse gauche. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je regarde vers l'épaule gauche. Mes mains sont bien juste à l'arrière des fessiers à 10-15 cm. Donc, sur chaque inspiration, je me redresse un peu plus. Et sur chaque expiration, je pivote.
Dernière profonde inspiration avant de regarder, d'expirer, de regarder vers l'avant et de rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite et d'éloigner l'oreille gauche de l'épaule gauche. Dernière profonde respiration. Et je rapproche mon menton vers ma clavicule. J'inspire, je me redresse, je reviens et je vais revenir faire une flexion avant. Donc soit j'avance mes mains le plus loin possible, ou soit je pose mon front sur mes deux poings, comme ceci. Et je relâche toutes les tensions. J'essaye de garder les fesses au sol, je ne lève pas mon bassin. Et sur une inspiration, je me redresse, je vais venir m'asseoir en diamant. Donc mes cuisses l'une contre l'autre et je vais m'asseoir sur mes talons. Alors on va faire Garudasana, la posture de l'aigle. Donc j'allonge mes bras, donc parallèles au sol. Je viens poser donc mon bras gauche sur mon bras droit. Je plie le bras droit et je viens attraper comme je peux. Donc soit mes paumes de main sont ensemble, soit j'attrape simplement mes pouces. Ou si c'est pas accessible, je peux rester aussi comme ça. J'inspire, je lève mes coudes et j'expire, je relâche mon front sur mes bras. Je relâche ma tête. En plus de relâcher la tête, je détends, j'élargis les omoplates à l'arrière du dos. J'inspire, je redresse la tête, je relâche, je peux venir rouler, faire des cercles un petit peu d'arrière, d'avant en arrière et d'arrière en avant. Même chose, donc je rallonge mes bras. Cette fois-ci, c'est mon bras droit qui vient au-dessus de mon bras gauche. Je fléchis les coudes. J'inspire, je lève mes coudes vers le ciel et j'expire. Je laisse ma tête se baisser dans mes bras. Et je me relâche dans la posture. En gardant les coudes bien actifs et le dos bien droit. Sur l'inspiration, je redresse ma tête, je relâche mes bras, je peux venir monter une épaule puis l'autre.
monter les deux épaules en même temps. Et on est bien placé pour venir en Balasana. On va terminer en Balasana. Donc soit je garde mes cuisses l'une contre l'autre, soit j'écarte mes cuisses, les gros orteils toujours ensemble. Et je viens plonger en avant. Je dépose mon front au sol. Soit j'ai les mains à l'avant, soit pareil, je pose. Si je ne peux pas poser mon front au sol, je peux poser mes deux poings en fait, et poser mon front sur mes deux poings. J'inspire et j'expire. Je le relâche. Les épaules coulent dans le sol, je libère les tensions. Et j'observe les bienfaits de la pratique. Est-ce que j'ai plus d'ouverture au niveau des épaules, au niveau du sternum? Tout en fermant les yeux, je continue de relâcher mon corps au sol, pas de tension. Je relâche tous les traits du visage, le front, les joues, les mâchoires et bien sûr le cou, les épaules. Et je vais rester en Balasana aussi longtemps que j'en ai envie. Balasana, c'est une posture de repos. En plus de relâcher le haut du corps, je relâche tout mon dos, le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Je vais vous laisser sur cette posture et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous redresser tout doucement en gardant les yeux fermés. Et à votre rythme, vous pourrez réouvrir les yeux avant de reprendre le fil de votre journée. Namasté.